Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, merci d'être avec nous pour ce webinaire. On attend effectivement la connexion de la ministre et on attend que les dernières personnes se connectent. Voilà, donc pour quelques précisions suite aux annonces qu'a fait Morgane, qui s'occupe de la communication. Donc, vous pouvez vous renommer en cliquant sur la liste des participants, donc le bouton participant en bas, et en cliquant à côté de votre nom si vous souhaitez afficher votre nom complet, ce qui est l'idéal. Vous pouvez vous présenter dans le chat. Merci à toutes celles qui l'ont déjà fait. On voit des femmes élues de toute la France qui nous ont rejoints. Donc, c'est très, très inspirant, très intéressant. Merci d'être avec nous. Et on va évidemment prendre toutes vos questions pendant ce chat. L'objectif et le souhait de la ministre également, c'est vraiment que la conversation soit interactive. On la suit, on suit toutes les conversations en direct. Donc, n'hésitez pas à poser votre question dès maintenant si vous le souhaitez et on pourra y revenir un peu plus tard dans le fil de la conversation. Je continue du coup sur le tour des fonctionnalités. Vous avez une fonctionnalité pour lever la main qui est donc sur la barre du bas. Donc, vous pouvez lever la main pour demander la parole. De la même façon, on pourra vous la donner. Sur les questions que vous posez, l'objectif, c'est aussi de vous donner la parole. Donc, à ce moment-là, on vous passera le relais, je vous passerai le relais et vous pourrez activer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, la conversation donc est en bas et je pense que dans l'onglet questions-réponses, vous pouvez poser directement vos questions, mais de façon privée, sans que tous les participants et toutes les participantes voient vos questions, si vous le souhaitez. Voilà, et le cabinet de la ministre nous dit qu'ils arrivent dans 5 minutes, donc encore un petit peu de patience. On peut saluer les dernières venues. Bonsoir Bernadette, donc en direct de Toulouse. Bernadette qui connaît bien le réseau élu local. Bonsoir Annie, Axel de Petit Canal en Guadeloupe, Biganos, Annie. Donc pas très loin de l'équipe d'élu local qui est basée à Bordeaux, Annick Bouquet qui nous rejoint depuis Versailles. Voilà, n'hésitez pas à poursuivre ces présentations qui nous donnent un peu une illustration et une idée de l'endroit où vous êtes et aussi de vos problématiques un peu implicitement sur la politique de la ville. On attend donc encore la ministre pendant quelques minutes. Bonsoir Cindy, bonsoir Florence. Et du coup, je vais profiter de ce petit retard de la ministre pour présenter Élu local pour celles qui ne nous connaissent pas. Élu local, c'est le réseau des femmes élues en France. On réunit plusieurs milliers de femmes élues à travers toute la France, à travers aussi des réseaux locaux qui sont présents dans les différents départements et qui sont portés par des ambassadrices locales. On organise des formations pour les femmes élues sur l'exercice du mandat avec l'objectif d'encourager, d'accompagner, de soutenir les femmes dans leur vie politique, donc pour que chacune, vous puissiez trouver un réseau pour échanger, des outils dans nos formations et évidemment aussi des solutions pour porter les droits des femmes dans vos territoires. Droits, comme on le sait, qu'il faut toujours porter de façon courageuse et forte parce que dans ce domaine, rien n'est jamais acquis. Bonjour Mathilde qui nous rejoint depuis Trélazé. Je vais en profiter pour présenter également l'équipe. Morgane, qui est là, s'occupe de la communication et vous pouvez voir également Mathilde et Laura qui sont présentes pour la partie technique de ce webinaire et qui vont contribuer à vous passer la parole, à vous passer le relais, désactiver, activer les micros dès que ce sera nécessaire, etc. Bonjour Nia Kaline.
Bonsoir Pascal. Alors on voit votre nom en fait, votre nom s'affiche. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez, pour se renommer, pour vous renommer, il faut cliquer sur l'onglet participants qui est donc en bas de votre écran. Là, vous avez la liste des participants qui va s'afficher sur la droite et normalement donc votre nom en premier. Et ensuite, vous avez, quand vous mettez la souris sur votre nom, vous avez un petit bouton plus en bleu sur lequel vous pouvez cliquer et sur lequel vous pouvez du coup choisir l'option renommer. Voilà, donc des élus de Saint-Sulpice-sur-Lez dans le 31. Bonsoir Lydie Duchon. On ne sait pas où vous êtes Lydie, mais dites-nous. Aziza à Chenauve et la ministre nous rejoint. Voilà. Et une dernière réponse à Monique. Monique, c'est normal, seuls les intervenants sont visibles et les participants n'ont pas la caméra. Bonsoir Madame la ministre, merci Bon, de nous rejoindre. bonsoir à toutes, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très Bonsoir bien. Julia, vous allez bien? Très bien, et vous? Écoutez, ça va, ça va, ça va. Donc, on est très heureux et très heureuse de vous accueillir ce soir sur ce sujet, comment les femmes s'engagent pour transformer les quartiers, un sujet que vous connaissez bien. Nos élus se sont présentés donc dans le chat, continuent de le faire et on leur a également demandé de nous poser dès à présent leurs questions. Donc, on prévoit une session interactive comme on en avait discuté, puisque c'est aussi votre souhait d'être dans cette interaction. Je vais d'abord vous présenter rapidement, Madame la Ministre. Vous êtes née à Trappes, votre mère était femme au foyer et votre père ouvrier. Vous avez d'abord travaillé dans le secteur bancaire et vous vous êtes engagée en février 2017 auprès du candidat Emmanuel Macron en participant à la création du comité Femmes en marche avec Macron. Le 18 juin 2017, vous êtes élue députée, vous êtes membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Et le 6 juillet 2020, vous êtes nommée ministre déléguée à la ville auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gouraud, dans le gouvernement de Jean Castex. Un parcours donc de femmes engagées, un parcours aussi de transclasse qui est inspirant pour toutes les femmes élues à travers toute la France. Donc un grand merci d'être avec nous ce soir sur ce thème de l'engagement des femmes dans la vie politique et en particulier dans la politique de la ville. Et la première question que je voudrais vous poser, Madame la Ministre, pour ouvrir cette conversation avec des élus de toute la France, des femmes élues de toute la France, c'est cette question qu'on a choisie ensemble comme sujet de ce webinaire. Comment est-ce que les femmes s'engagent dans les quartiers? Merci beaucoup pour votre invitation et à participer avec vous à la réflexion et à répondre à cette question qui d'ailleurs n'est pas, enfin, dont les réponses que je vais vous apporter, en tout cas sur l'action de la ministre de la Ville, est loin d'être exhaustive parce que justement, le propre finalement d'une mission aussi ministérielle, c'est de réfléchir sans cesse et sans cesse à la façon dont on peut répondre à des situations, à prendre en compte aussi certaines difficultés. Et comment aujourd'hui, eh bien, on met en lumière finalement eh bien, toutes les personnes qui agissent et qui agissent de manière totalement invisible dans nos territoires. Le ministère de la Ville est rattaché au ministère de la Cohésion des territoires et avec sa spécificité, c'est vraiment de traiter des territoires qui sont le plus en difficulté, mais avec finalement un contraste parfois assez frappant entre les difficultés que ces territoires rencontrent, mais également toutes les solutions, toutes les énergies qui existent à côté et qui sont créées, mises en œuvre par les habitants eux-mêmes dans ces territoires. Et donc, quand on connaît bien les quartiers, finalement, on s'aperçoit que les femmes jouent un rôle essentiel. Ils jouent un rôle vraiment de lien social, ils jouent un rôle éducatif, elles jouent parfois un rôle économique, elles jouent aussi un rôle politique. Et tout cela sont tous les rôles qu'elles occupent ne sont pas, à mon sens, suffisamment mis à l'honneur. Et donc, aujourd'hui, je m'attache justement à ce que la place des femmes dans nos quartiers eh bien, puisse passer de l'invisibilité à la visibilité. Et ça passe par évidemment plusieurs actions, notamment la première
qui relève directement de mon champ ministériel, c'est la vie associative. On s'aperçoit que les femmes, elles sont présidentes d'associations. Les femmes, elles sont trésorières, elles sont vice-présidentes, ou alors elles sont bénévoles, mais d'influence dans le quartier, et elles mettent en œuvre vraiment des activités et des actions en faveur de la jeunesse. Elles sont très impliquées sur leur rôle éducatif et notamment sur la prévention pour les jeunes. Elles s'entraident aussi sur l'apprentissage de la langue ou alors même l'expression de certains talents. Et donc, il y a cet esprit d'entraide. Quand je suis arrivée à la tête de ce ministère, j'ai débloqué un certain nombre de fonds de soutien aux associations. Et dans chacune de mes directives que j'ai transmises au préfet, j'indiquais la priorité en termes de financement aux actions des femmes ou aux associations qui agissent en faveur de l'émancipation des femmes ou de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et de là, on a financé en un an environ 700 nouvelles associations qui étaient totalement sous les radars de l'État en termes de financement. Et bien, grâce au déblocage de ces fonds, nous avons identifié 700 associations qui sont soit présidées par des femmes, soit qui œuvrent en faveur des femmes et donc qui bénéficient désormais des financements de l'État. Ensuite, les femmes, elles occupent aussi un rôle économique. Aujourd'hui, dans nos quartiers, on observe déjà un tissu économique qui est beaucoup moins, qui est plus de 50% en moins que sur le reste du territoire national, en termes de présence, en termes de création. Et pour autant, il y a plein d'idées créatives et même de méthodes innovantes, de méthodes dans la solidarité ou même d'autres initiatives qui sont portées par des femmes, mais qui ne vont pas jusqu'au bout du parcours de création d'entreprise parce qu'elles n'ont pas l'information, parce qu'elles n'ont pas les financements. Et pour ça, pour justement soutenir l'émancipation économique des femmes dans les quartiers, eh bien, j'ai là aussi renforcé les moyens de soutien aux associations. J'ai renforcé les partenariats qu'on a avec les entreprises pour pouvoir aider justement à cette création d'entreprises et à cette émancipation économique. Et enfin, sur la question aussi des femmes, il est très important aujourd'hui, dans le cadre des projets de renouvellement urbain, de la transformation aussi et l'amélioration du cadre de vie du quartier, eh bien, c'est de s'interroger justement sur le regard des femmes dans leur quartier. Aujourd'hui, quand on mène des projets de renouvellement urbain, je dis à mon agence nationale de la rénovation urbaine, celle qui intervient au titre de l'État dans les territoires, c'est de considérer finalement cette transformation du quartier comme étant finalement, considérer cette transformation comme la transformation de son chez-soi. Vous aimez être bien chez vous, dans votre appartement, eh bien, il faut que les femmes se sentent bien et aiment être dans leur quartier et donc anticiper ces besoins-là et sécuriser aussi tout l'environnement à travers ce regard. Donc, ce soutien pour les femmes et ce nouveau peut-être regard aussi qu'on a sur les quartiers, eh bien, je pense, va permettre de soutenir toutes les initiatives qui sont aujourd'hui portées par les femmes. Et sur le rôle politique qu'elles occupent aussi, avec la parité des listes électorales, eh bien, nous avons obtenu une aide conséquente pour faire entrer les femmes dans la vie politique, mais on s'aperçoit que finalement, elles ont décidé de ne pas être figurantes dans le paysage politique et vraiment de prendre des dossiers à bras-le-corps et de s'y intéresser et de jouer ce rôle de responsable politique local. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, non seulement à souligner, mais évidemment à soutenir. Et c'est pourquoi, là aussi, j'entretiens un lien assez particulier avec les femmes élues dans nos quartiers pour développer et les aider dans leurs actions. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Le ministère de la Ville est totalement mobilisé sur cette question justement des femmes dans les quartiers.
et toutes les opérations que nous mettons en place, les mesures, ou même tout simplement mes prises de parole, elles vont dans ce sens au soutien et à l'accompagnement de toutes les initiatives qui sont portées par les femmes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Effectivement, on parle souvent de l'invisibilisation des femmes. C'est ce qu'on peut constater dans nos rues, avec les noms des rues dans les villes qui très souvent sont plutôt attribuées à des hommes. Donc, cette question de la visibilité des femmes et dans les différents secteurs et domaines, comme vous l'avez souligné, est en effet tout à fait primordiale. On a déjà des questions et je voudrais passer la parole à une élue de la Seine-sur-Mer, Madame Bouchra-Réano. Donc dans le Var. Donc pas la Madame Réano. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Madame la Ministre, merci pour votre présence. En fait, c'est vrai qu'on réalise finalement que la situation des femmes a évolué et pour autant, on assiste quand même à une régression. Alors actuellement, je suis conseillère municipale à Seine-sur-Mer, une conseillère municipale d'opposition. Et auparavant, j'étais conseillère municipale déléguée aux droits des femmes. Nous avions mis en place un certain nombre de mesures justement pour permettre aux femmes de se réapproprier le territoire, ce qui me paraît être vraiment quelque chose de considérable. Il faut que les femmes se réapproprient le territoire. Et nous avions en fait postulé et nous avions été choisis pour les marches exploratoires des femmes. Et ça avait été vraiment quelque chose de très, très enrichissant pour les femmes du quartier. Parce que finalement, elles se sont rendues compte qu'il y avait des endroits où elles ne pouvaient pas aller, des endroits où les jeunes venaient leur parler, où finalement, ces jeunes-là étaient un peu agressifs au début, mais finissaient par comprendre le but de ces mamans qui allaient à 22 heures la nuit pour voir un petit peu ce qui était un danger pour elles. On a travaillé sur effectivement la culture dans le quartier pour qu'il y ait des expositions. Et on a surtout parlé beaucoup aux jeunes filles et on s'est rendu compte que finalement, les jeunes filles ne rêvaient plus. Et ça, c'était vraiment effrayant. Donc, ma question, c'était, est-ce qu'il ne serait pas possible de généraliser ces marches exploratoires pour permettre finalement de reparler à ces femmes parce qu'il est vraiment indispensable qu'elles se réapproprient leur territoire. Merci beaucoup. Je réponds au fil de l'eau, Julia, ou... Oui, tout à fait, allez-y. Très bien. Alors, Bouchra, merci pour votre réponse parce que sur la question des marches exploratoires, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes dans la ville dans laquelle j'ai été élue députée, dans la ville de Trappes. Et je crois moi, j'y crois vraiment beaucoup sur ces marches exploratoires. Et ces marches exploratoires, elles sont organisées à l'échelle de la commune. C'est la mairie avec le service, la déléguée du préfet, elle peut également aussi en organiser quelques-unes, mais ça se fait de toute façon en lien avec la municipalité. Parce que l'idée de ces marches exploratoires, c'est vraiment de voir finalement le cadre de vie, c'est donc de sillonner les rues et les routes de la commune pour voir ce qui ne va pas ou ce qui va bien d'ailleurs, sous ce regard justement féminin. Et on a fait avancer beaucoup de choses parce que finalement la sensibilité des femmes elle peut jouer un rôle dans l'urbanisme de la ville, dans la sécurisation des trajets, parce que justement, une femme qui passe par une rue qui n'est pas suffisamment éclairée, eh bien, elle peut aussi signaler le fait de ce manque de visibilité. On a eu même dans certaines marches des femmes qui ont souligné la présence de nombreux véhicules sur la mécanique sauvage. Et donc des voitures qui étaient des carcasses de voitures et ça donnait un sentiment d'insécurité. Et pour elles, ça perturbait vraiment l'image qu'elles pouvaient avoir de leur quartier. Et ça a permis justement à la mairie de mettre en place des actions pour y répondre. Et donc ça, sur les marches exploratoires, moi j'y crois énormément. Et ça, c'est vraiment pour le coup, les mairies et vous, femmes élues, vous pouvez vous emparer de cette bonne pratique et de pouvoir le faire pour apporter ce regard féminin finalement à la commune. Et sur la question que les filles ne rêvent plus, je vous rejoins, Bouchra. Avec une petite nuance, mais je vois exactement ce que vous voulez dire et vous avez raison. Les femmes, les jeunes filles notamment, se trouvent empêchées
dans leurs rêves, dans ce qu'elles peuvent accomplir, parce qu'on pose finalement plein de limites, plein d'obstacles, on met en avant beaucoup de freins et on n'ouvre pas suffisamment le champ des possibles dans le parcours éducatif, dans le parcours même parfois sportif. Et donc, notre action en ce moment même, et c'est ce qu'on fait à travers les cités éducatives, et j'ai vu que Swad, l'adjoint au Muro qui est connecté, qui sait exactement de quoi je parle, c'est qu'on on met en place finalement des projets éducatifs de territoire qui permettent d'ouvrir le champ des possibles, et notamment aux jeunes filles. On peut justement mettre en place un parcours éducatif qui permet justement de dire aux filles, bah, les métiers de la science, c'est pour vous, le foot, c'est pour vous. Là où certains élus, moi j'ai vu j'ai écouté des propos qui m'ont littéralement choqué quand on dit que finalement une cour, le stade de foot dans une école, on va le fermer ou alors on va parce qu'il n'est pas suffisamment fréquenté par les filles. Bah non, on ne ferme pas un stade de foot, on invite les filles qui veulent faire du foot à venir jouer avec les garçons au foot. Et donc, c'est toutes ces petites, finalement, qui semblent des actions totalement insignifiantes, mais qui en réalité, mis bout à bout, sont importantes, bien sûr. elles sont extrêmement importantes. Et donc, elles permettent de changer les mentalités. La question, justement, de tout ce que vous soulevez sur la question du rêve des filles, l'égalité entre les filles et les garçons, maintenant, ça passe par un changement de mentalité totale. Et donc, c'est des actions concrètes, très concrètes, qu'on doit mettre sur le terrain. Et mis bout à bout, on arrivera finalement à ce changement de mentalité. Ça commence dès le plus jeune âge. Et puis ensuite, ça se poursuit évidemment, même beaucoup plus âgé. Et c'est pourquoi on met le paquet sur les associations qui soutiennent ces démarches-là pour ouvrir le champ des possibles aux femmes. Et j'arrêterai là parce que je suis toujours très bavarde et c'est vrai que c'est des sujets qui me passionnent. J'étais à Belfort où on a mis en place une cité de l'emploi. Une cité de l'emploi, c'est finalement une nouvelle méthode de travail à l'échelle locale où on réunit tous les acteurs de l'emploi plus les entreprises pour créer un parcours soit de création d'entreprise, soit un parcours pour accéder à un emploi. Et à Belfort, j'avais le témoignage d'une jeune fille qui avait 31 ans et qui travaillait dans un restaurant. Et la crise sanitaire a été telle que du coup, elle s'est retrouvée sans emploi. Et elle s'est dit, finalement, ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est travailler dans le bâtiment. Et donc, la Cité de l'Emploi, elle a ouvert tout un parcours de formation pour former des jeunes gens au bâtiment. Et donc, c'était la seule fille qui était dans cette promotion-là de 8 personnes. Faire du bâtiment, je travaille dans la façade, je vais en parler autour de moi à toutes ces jeunes filles pour qu'elles aussi, elles puissent entrer dans le métier du bâtiment et déconstruire cette idée reçue de dire que finalement, c'est des métiers d'hommes parce que c'est des métiers manuels. Et donc, ce sont toutes ces actions-là, mis bout à bout, je pense, qui réussiront vraiment à permettre aux jeunes filles de rêver et de finalement casser tous les stéréotypes de genre, tout ce qu'on peut avoir comme idée reçue en tête. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Ouais, ce sont les Merci, Madame la Ministre. Qui font les grandes rivières. On a trois autres questions, donc je vais prendre les 3 questions, puis vous redonner la parole, Madame la Ministre. Je voudrais d'abord passer la parole à Bernadette Guéry. Oui, bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir à toutes mes collègues qui sont connectés. Je voulais juste dire que je suis élue à Blagnac depuis 2008. J'étais les 2 mandats auparavant, donc j'étais conseillère déléguée au logement et suite à la marche exploratoire que j'avais fait sur la commune, mais que j'avais rebaptisée puisque nous sommes une commune de plus de 20 000 habitants en balade urbaine. Le maire étant associé à notre promenade, enfin notre balade, on a pu voir à combien c'était important de parler d'égalité dans la ville et surtout de mettre un jour, peut-être sur un futur mandat, je vous parle de 2008, mais un futur mandat, de mettre une délégation à l'égalité. Cette fois-ci, le maire donc, a été réélu, notre maire Joseph Carle, et donc moi je lui ai demandé de porter cette question-là à Blagnac. Et je voulais juste faire le parallèle pour dire que quand on parle de marche exploratoire et qu'on ne peut pas les mettre en place,
on peut quand même s'appuyer sur un modèle de balade urbaine qui est en fait une émanation de la marche qui associe donc les bailleurs sociaux. Puis moi, sur le modèle de la marche que j'avais fait à Blagnac, j'avais associé donc le maire, les bailleurs sociaux, les associations de locataires, la police municipale, et puis voilà, c'était tout. Donc nous avons fait donc un tour de quartier avec une distribution de questionnaires, et au fil des questions qui étaient posées, soit par l'intermédiaire ou au maire ou alors au bailleur social, les femmes, puisque c'était essentiellement des femmes qui nous ont rejoints, poser les problématiques, soit de problèmes d'éclairage, de fleurissement, de sécurité. Et à la fin de cette balade, nous avons échangé sur les questions avec le maire et puis les personnes qui étaient présentes avec nous. Et on a pu voir que le sujet qui paraissait, enfin, on se disait, bon, ça va être surtout une question de sécurité. En fait, non. Le sujet qui était posé, c'était le sujet du fleurissement dans le quartier. Voilà. Donc ça, c'était quand même une réponse assez... enfin, un problème assez, je veux dire, je ne m'attendais pas à cette question-là, mais bon, ça a été réglé. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, donc depuis 2020, donc, je suis élue à Blagnac, donc toujours, et conseillère métropolitaine aussi à Toulouse. Mais aussi, je suis donc en charge de l'égalité. Moi, je suis comme Madame la Ministre, moi, ce sujet me passionne, puisque je me lève, je pense égalité, et je me couche, je pense égalité aussi. Donc, je me dis comment on organise notre vie autour de ce thème-là. Et justement, bon, quand j'ai vu qu'il y avait cette question-là qui m'intéresse, et je voulais témoigner par rapport à ça, je voulais juste rassurer les collègues qui aimeraient faire de l'égalité dans leur commune au travers de marchés exploratoires, que je me tiens à leur disposition si elles le souhaitent pour leur passer le dossier que j'ai toujours à ma possession, et pour les aider à réaliser cette balade urbaine. Et pour dire aussi que je travaille sur un projet important à Blagnac, c'est pour que Blagnac devienne une ville égalité. Mais là, je vais peut-être passer la parole à d'autres collègues qui ont envie de s'exprimer sur le sujet. Merci. Merci beaucoup, Bernadette. On va prendre également une intervention de Justine Domanchin. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous m'entendez? Très bien, très bien. Bonsoir, Madame la Ministre. Alors, je me présente, je m'appelle Justine, j'ai 27 ans. Je suis plutôt jeune dans le milieu politique. C'est mon premier mandat. Je suis élue de l'opposition donc, dans le 31 à Saint-Sulpice-sur-Lèze, qui est une très petite commune de 2500 habitants. Et du coup, je me demandais à notre échelle, dans des toutes petites communes comme ça, comment est-il possible de s'engager donc pour les femmes, pour l'égalité homme-femme. Et puis tout à l'heure, vous parliez donc d'égalité homme-femme. Comment aller au-delà des préjugés que les hommes ont des femmes dans des petits villages. Voilà, c'est un schéma qui existe et qui existe encore malheureusement, où dans des petits villages, le poids et la parole de la femme n'est pas vraiment pris en compte. Il y a encore de vieilles institutions qui perdurent et qui, du coup, j'ai l'impression, empêchent un petit peu la femme d'accomplir, de bâtir et de construire. Donc voilà, je me demandais comment, à cette si petite échelle, est-ce qu'on pouvait démarrer des projets comme cela. On va prendre encore deux questions avant, Madame la Ministre, de vous rendre la parole. On a une question de Swad Hogan. Bonsoir Madame la Ministre, donc Swad Ogad, conseillère municipale et également fondatrice de l'association Amisée. Moi j'interviens sur le quartier de Poissy depuis plus de 30 ans. Hein. Donc là je rejoins Justine qui parle de la place des femmes dans les campagnes, mais il faut dire aussi dans les quartiers politiques de la ville, ça n'a pas été simple pour moi non plus. Hein. Au début, quand j'ai fondé l'association, je me suis dit, bon, j'aurai plus de femmes que d'hommes, mais bon, vu que dans nos permanences, je suis écrivain public et conseillère juridique également, donc au début, j'ai eu beaucoup de femmes et petit à petit, c'était les hommes. Ensuite, j'ai mis pas mal d'actions pour les femmes. Et actuellement, pour montrer qu'on peut quand même y arriver, parce que j'ai fondé cette association, nous avons embauché des salariés, transmission du savoir. Maintenant, je parle de mon parcours parce que c'est pas simple, mais il faut persister, on y arrive.
La semaine prochaine à Ardricourt, il y a un séminaire sur le parcours de femmes pour expliquer aux jeunes qu'on peut y arriver. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous rends la parole après ces interventions. Oui, alors ce que je comprends, c'est que les deux dernières interventions, donc soit des Justine, c'est le même sujet. Alors d'abord sur l'intervention de Bernadette qui apportait plus un témoignage qu'une question. Juste pour lui dire à Bernadette Guéry que j'ai rencontré le maire de Blagnac quand j'étais en arrêt à Toulouse. Et donc, on a pu évoquer la question de Blagnac, qui a aussi un quartier prioritaire. Et donc, on avait abordé toutes les questions de la politique de la ville. Et il m'avait dit effectivement qu'il avait confié une nouvelle délégation dans ce nouveau mandat pour lequel il a été élu. Et donc, évidemment, j'ai salué cette démarche. Et donc, là-dessus, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que les marches exploratoires, c'est vraiment bien cadré, normé, et rien n'empêche, c'est ce que je disais tout à l'heure, de prendre l'initiative et de l'organiser avec des élus, avec tous les acteurs qui peuvent transformer la vie des quartiers. Ce que je ne vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que sur les marches exploratoires, pour les quartiers qui sont en rue, qui sont en rénovation urbaine, eh bien, l'ANRU peut provoquer des marches exploratoires si les élus les sollicitent. Donc ça, c'est un élément complémentaire que je voulais vous apporter. Ensuite, sur les interventions de Justine et de Souad, oui, sur lutter contre les préjugés, ça passe par… donc, on en parle et c'est déjà très bien, la libération de la parole, mais en réalité, moi, je pense qu'on agit sur les mentalités qu'à travers des actions concrètes, à travers des actions éducatives. Je crois très sincèrement sur cette force, justement, d'éduquer nos enfants, donc dès le plus jeune âge, à la lutte contre les préjugés, mais de tout ordre d'ailleurs, et sous toutes les formes, les préjugés. Je veux partager avec vous une expérimentation que j'avais menée à la ville de Trappes quand j'étais députée. Et là, je peux vous donner d'ailleurs tous les contacts si vous souhaitez vraiment expérimenter ça dans vos territoires, dans vos villes. Donc, quand j'étais députée, j'avais fait la rencontre de Frédéric Lenoir. Peut-être que certaines d'entre vous le connaissent, qui est philosophe, et donc qui fait des ateliers à visée philosophique pour des personnes, voilà, des adultes, des adolescents. Et ensemble, on s'est dit finalement, si on veut apporter plus d'esprit critique, si on veut baisser le niveau de violence, si on veut faire de l'égalité entre les filles et les garçons quelque chose de très finalement concret par des actions, eh bien, on peut mettre en place des ateliers à visée philosophique dès le CM1 et CM2, soit dans le cadre scolaire, soit dans le périscolaire, et donc avoir des ateliers de réflexion pour libérer la parole en mettant un sujet au débat, et puis laisser la parole, les points de vue s'exprimer, la parole circuler, avec l'apprentissage du respect des opinions, avec ce questionnement qu'amènent les experts de ces ateliers à visée philosophique, avec ce questionnement, eh bien, faire évoluer certaines positions, certaines idées reçues. Et ce qu'on a observé dans la ville de Trappes, grâce à cette expérimentation qui est désormais totalement intégrée dans le parcours des cités éducatives, eh bien, on a observé une baisse de niveau de violence dans les écoles. On a observé les filles et les garçons en fait qui recommençaient à jouer entre eux, à se défendre mutuellement, et finalement avoir l'égalité devant le sport, l'égalité devant, même dans la prise de parole, le respect des prises de parole entre les filles et les garçons. Et donc, c'était une expérimentation qui a été réussie. Donc, si on veut lutter contre justement ces préjugés, eh bien, il y a effectivement cette possibilité de mettre en place des ateliers de réflexion, de discussion pour faire évoluer les idées qu'on peut avoir bien ancrées en tête dès le plus jeune âge.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. On a également une question de Princesse Ganvorka qui est adjointe à la culture et à l'égalité femmes-hommes à Aubervilliers. Alors, Madame Ganvorka, est-ce que vous pouvez activer votre micro et poser votre question? Sinon, je la poserai. Vous m'entendez? Très bien, à vous. Bonjour Madame la Ministre, bonjour à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Voilà, moi je suis vraiment issue d'un quartier populaire de la Seine-Saint-Denis, avec plus de 150 nationalités, avec une grosse volonté justement de pouvoir porter les politiques dans ces quartiers. Par contre, pour les jeunes élus que nous sommes, je pense que c'est fondamental que nous soyons invités sur des thématiques qui vont nous permettre d'avoir des éléments de langage et de pouvoir mieux aider ces populations. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de bonne volonté, par exemple des formations sur le fait religieux, des formations sur les violences faites aux femmes. C'est vrai qu'on a le réseau, les observatoires ou les différentes associations, mais je pense que pour coller avec la politique gouvernementale, je pense qu'il faudrait qu'on puisse y être associé. Je vois qu'il y a eu certaines conventions, manifestations qui se sont déroulées il n'y a pas longtemps au ministère. Malgré ma délégation d'égalité femmes-hommes, je n'ai pas été conviée. Alors, je ne sais pas comment faire pour savoir où s'inscrire ou voilà, pour faire partie des participants. Voilà, c'est purement pratique, ma question. Merci Madame Ganvorka pour cette question pratique et je vais également passer la parole à Jam Duc. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement. N'hésitez pas à repréciser ou à me corriger. Oui. Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir à toutes et à tous. Jamila de la Tour d'Auvergne, je suis adjointe au handicap et à l'accessibilité pour tous et à l'économie solidaire et sociale. Donc, je voulais juste vous remercier aussi de nous avoir conviés, moi et ma collègue Aziza, adjointe à l'éducation. Et je voulais apporter un témoignage par rapport à ce qui se fait dans notre commune, par rapport à l'égalité hommes-femmes, par rapport à tout ce qui est politique de la ville et les engagements à ce sujet. Donc, on est une ville qui est pas mal riche en tissu associatif, où il y a pas mal d'actions qui visent à sociabiliser les gens sur la thématique du sexisme, de la violence faite aux femmes. On a des permanences à la Cité de justice. Et le problème qui se pose aussi, on a des contrats de ville, pas mal de projets. Et le souci qui se pose aussi, c'est comme disait la collègue d'avant, c'est qu'on aimerait aussi que cette question ne soit pas portée qu'au niveau local. Parce que porter aussi la responsabilité de l'égalité homme-femme, et je vous avoue que moi, je suis plus pour le mot équité. Je suis une personne qui est aussi en mobilité réduite et je suis un petit peu gênée des fois qu'on n'intègre pas cette question de besoins spéciaux par rapport au genre. Donc, on est certes toutes femmes, on subit les mêmes, conséquences de quelques actes malveillants, mais quand on est porteur d'une autre différence en plus, donc ça accentue encore plus le rejet, la discrimination et tout ce qui peut arriver après. Et donc, je me demande, et je voudrais bien que Madame la Ministre nous détaille un peu ce qui est mis en place par rapport à cette égalité homme-femme au-delà du national, et aussi par rapport au projet économie sociale et solidaire. Moi, j'encourage quand même plutôt tout ce qui est pas entrepreneuriat, mais les coopératives ou les actions
qui sont un petit peu au féminin. Je ne suis pas féministe, mais si j'ai une préférence pour ça. Donc, je trouve que les femmes, quand ils sont à la tête de quelque chose, ils sont plus productives. Donc, et à ce sens-là, j'aimerais bien savoir quel regard porte Madame la ministre, les aides aussi, pas que financières, hein, je veux dire, et aussi être nous aussi conviés, participer aussi à ce que cette égalité soit mise en œuvre, pas que dans les paroles, mais dans les actes. Et petite question aussi, ou réflexion, cette égalité aussi ne peut pas se passer, ne peut pas être mise en œuvre si on ne la voit pas dans sa globalité. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que le 15 octobre, le Sénat, elle avait rejeté, et surtout la majorité, je suis désolée, votre parti qui siège, ils ont rejeté la proposition de loi pour la déconjugalisation de l'AAH. Et vous savez bien qu'une femme handicapée ou un homme handicapé, si on lui retire cette compensation du handicap et qu'on l'assigне pour qu'il vit au crochet d'un concubin ou d'un conjoint, c'est juste un acte discriminatoire. C'est quelque chose qui enlève la dignité de la personne elle-même et son impact pour une personne handicapée, c'est encore pire. Et quand cette personne, par malchance, cette relation de concubinage ou de pax ou de mariage se dissout, cette personne handicapée à qui on a enlevé son AAH, elle va se retrouver à la rue, sans ressources. Et vous savez bien que pour qu'elle reprenne ses droits à cette allocation, ben, il faut N+1, voire N+2. Donc, c'est tout un schéma que pour préserver les femmes les plus vulnérables, bah, l'égalité, ça passe par ça aussi, par la protection de leurs droits et de leurs acquis. Merci beaucoup. Merci, mesdames, pour ces questions. Je laisse la ministre vous répondre. Merci. Alors, pour répondre à Madame Grandvorka qui s'est exprimée tout à l'heure sur justement l'intervention les événements qui sont organisés au ministère, c'est vrai que ça a tourné beaucoup autour du milieu associatif avec qui, ce sont mes premiers finalement acteurs sur le terrain. Sur la question de l'action justement du ministère de la Ville dans les territoires. Moi, je suis vraiment très preneuse, si vous le souhaitez, dans ces cas-là, et si le format vous intéresse, à ce qu'on organise finalement ces mêmes tables rondes, ces mêmes tables réflexion avec vous au ministère. Et donc, Youssef Méniard, mon conseiller, va finalement se rapprocher de vous et je vous invite à vous faire connaître auprès de lui pour qu'on organise à ce moment-là des discussions pour pouvoir justement faire avancer des sujets, mais avec le regard élu. Moi, je suis vraiment très preneuse. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à travailler avec les maires des communes ou les présidents des intercommunalités, en fait, les présidents des collectivités ou les maires, et également avec le tissu associatif. Et on n'a pas encore finalement vraiment convier un réseau d'élus qui ne seraient pas forcément maires, mais qui seraient adjoints ou avec une délégation au ministère pour réfléchir à ces sujets. Je serais évidemment ravie de pouvoir vous recevoir et qu'on puisse échanger finalement sur des sujets qu'on aura mis à l'ordre du jour. Ensuite, sur l'intervention de Madame Douc, moi, je suis très preneuse si vous estimez que finalement l'action à travers le tissu associatif pour venir en soutien des actions entre l'égalité entre les femmes et les hommes, ou même cette notion d'équité. L'équité, en réalité, à la différence, l'égalité, c'est une égalité de traitement. C'est-à-dire qu'on fait pareil dans les territoires, on fait pareil entre les femmes et les hommes. L'équité, c'est de faire en sorte finalement que ceux qui ont le plus dépourvu de moyens, besoins, chances, eh bien, qu'on mette le paquet pour qu'elles en aient autant que les autres. Moi, si vous avez des sujets que vous avez identifiés et qui vous paraissent finalement, en tout cas sur l'action du gouvernement de l'État, pas suffisants, n'hésitez pas à nous les faire remonter, encore une fois. Et je crois très sincèrement que les tables rondes qu'on pourra mettre en œuvre ici seront peut-être l'occasion de pouvoir échanger là-dessus.
sur la déconjugalisation de l'AH, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet parce que ce n'est pas un domaine de mon champ ministériel et je ne veux pas dire vraiment prendre la parole à la place de Sophie Cluzel sur le sujet. Mais sur la question de la protection des femmes, je tiens juste à vous rappeler que nous avons augmenté les places d'hébergement d'urgence sur les violences conjugales. Nous avons aussi sécurisé les pensions alimentaires pour les femmes. Donc, il y a une action aujourd'hui de l'État sur la protection des femmes et la protection de leurs droits. Après, il y a effectivement des arbitrages qui ont été pris sur certaines propositions qui ont été faites, avec une décision qui a été prise, mais parce que justement, il y a d'autres choses qui sont forcément rentrées en ligne de compte. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas m'exprimer sur la déconjugalisation de l'AAH, mais je tiens juste à rappeler que sur la question des droits des femmes, je crois très sincèrement, et sur la protection de leurs droits, nous avons fait des bonds en avant énormes, même s'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Et là, je crois très sincèrement que tous les sujets que nous pourrons abordés au cours des prochaines tables rondes permettront justement de mettre peut-être en lumière certains mais sur la déconjugalisation de l'AAH, si vous voulez avoir plus d'informations, moi je veux bien me rapprocher de ma collègue Sophie Cluzel et on vous donnera plus d'éléments de réponse plus fournis que ce que je viens de vous donner là, parce que c'est vrai que je ne connais pas le dossier. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et merci beaucoup aussi pour cette invitation au ministère. On a des élus déjà qui nous laissent leurs coordonnées téléphoniques, donc c'est un grand oui, je pense, pour beaucoup d'entre elles. Je voudrais passer la parole maintenant à Angèle Lydie Duchon, qui avait un témoignage à nous apporter sur sa situation. Alors... Madame Duchon, est-ce que vous êtes avec nous? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien, allez-y. Voilà, écoutez, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie Madame la ministre de nous accorder du temps. Je suis d'autant plus heureuse que Madame la ministre était mon députée il y a encore quelques temps. Je suis de la ville de Saint-Cyr-l'École, où je suis maire adjointe, donc aux côtés de Sonia Brault, que Madame elle connaît bien. Voilà, donc pour faire un petit témoignage. Donc, à l'image des autres collègues qui sont intervenus, également, Madame le maire avait impulsé, donc il y a quelques années, les marches urbaines, les balades urbaines dans nos quartiers. Et effectivement, beaucoup de femmes se sont jointes à ces balades et ont apporté beaucoup d'intérêt à ce que nous pouvions faire. Et donc, sous l'impulsion de l'équipe municipale, c'est les femmes, donc les mamans dans les quartiers. Donc, nous ne sommes plus en politique de la ville, même si nos quartiers gardent encore les stigmates. Donc, il y a des soucis dans nos quartiers. Et donc, les mamans dans les résidences ont monté, sous l'impulsion, comme je disais, de la ville, du jardinage au pied des immeubles, sur leur square, pour éviter que les jeunes se stagnent et se positionnent pour faire... je sais pas trop, j'ai pas trop envie de dire, mais pour dealer, tout simplement. Et donc, pour empêcher justement les attroupements de jeunes, donc ça pouvait être pour du deal ou pour des bagarres. Et donc, elles ont occupé le terrain comme ça. Donc, les mamans participent énormément à toutes les manifestations de la ville. Et je voulais justement leur rendre ici un témoignage pour dire que dès qu'on leur tend la main, les femmes sont prenantes. Dès qu'on leur fait une ouverture, elles sont présentes. Et donc, c'est tout un honneur pour nous, donc élus, de faire une ouverture aux femmes et de leur donner la place qui est la leur dans leur quartier. Voilà, c'était le témoignage que je voulais apporter. Merci beaucoup, Madame Duchon, pour votre témoignage. La ministre va bientôt devoir nous quitter. Peut-être, Madame la ministre, avant de vous passer la parole pour un mot de conclusion, je voulais rappeler
aux élus présentes qu'on va vous envoyer donc un email. On a bien vu votre intérêt pour cette proposition de la ministre. Donc, on va centraliser ces demandes et puis échanger avec le cabinet de la ministre pour voir comment est-ce qu'on peut organiser tout ça. Et puis également, vous rappeler nos journées nationales des femmes élues les 3 et 4 décembre. Voilà. Et si vous souhaitez rejoindre du réseau élu local, on va également vous envoyer les liens. Et Madame la ministre, je vous laisse la parole pour un petit mot avant votre départ. D'abord, je tiens juste à saluer au passage, permettez-moi, Madame Duchon, parce que c'est le petit clin d'œil à ma circonscription et la ville de Saint-Cyr-l'École. Effectivement, je connais très bien la maire qui est très, très impliquée dans sa commune. Et on avait évoqué ce sujet-là avec elle quand elle venait d'accéder à la responsabilité de maire, à la fonction de maire. Et on avait évoqué la place des femmes dans les quartiers. Et Saint-Cyr-l'École n'est pas en quartier prioritaire, mais pour autant, c'est une ville qui contient dans certains quartiers des difficultés. Et donc, on avait évoqué effectivement toutes les bonnes pratiques qu'elle pouvait mettre en place. Et je sais à quel point elle est très impliquée sur le sujet. En mot de conclusion, c'est toujours trop court en réalité, parce que quand on est lancé sur ces discussions, on se rend compte que finalement, on a beaucoup de choses à nous dire. On n'a pas évoqué tout, évidemment, ce que je mets en place en politique de la ville au sein de ce ministère, tout comme vous n'avez pas évoqué tout ce que vous mettez en place comme action dans vos villes. Donc, encore une fois, je serais vraiment ravie. Je ne savais pas qu'il y avait cette demande ou attente de votre part. Et vous l'avez exprimé. Je suis évidemment ravie d'organiser une réunion, mais vraiment à une date très prochaine. Je ne renvoie pas au calendrier grec, bien au contraire. Il y a des sujets qu'on a abordés très rapidement qui mériteraient peut-être qu'on se pose. Et c'est vrai que quand on a ici une habitude maintenant depuis 1 an et demi au ministère de la Ville, c'est de dire aux personnes qui viennent, venez avec vos sujets, et venez avec des propositions et des solutions qu'on pourrait mettre en place. Et à partir de là, on discute, on échange, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait évoluer les choses. Et donc, évidemment, je serais ravie de vous recevoir ici. Et pas de sujet tabou. On essaiera de mettre un ordre du jour qui permette de satisfaire finalement toutes les participantes. Et je crois vraiment, en dernier mot de conclusion, tout ce que nous mettons en politique de la ville, il y a certaines personnes, je vais le prendre plutôt comme ça, il y a certaines personnes aujourd'hui qui veulent opposer nos territoires, qui veulent opposer la ruralité au monde urbain et dans l'urbain, la politique de la ville. On oublie souvent de dire que dans les quartiers prioritaires de la ville, il y en a dans le monde rural. Donc, c'est des territoires finalement où la pauvreté, elle ne regarde pas le nombre d'habitants, elle ne regarde pas qui est élu, qui ne l'est pas. Elle est là, elle est présente, et il faut évidemment avoir une action déterminée sur ces territoires. Et ce qu'il faut aujourd'hui arriver à faire, c'est que toutes les bonnes pratiques qui sont aujourd'hui déployées par la politique de la ville puissent être accessibles aux territoires ruraux. Tout comme ce que mettent en place les territoires ruraux, eh bien, on s'en inspire aussi pour développer des politiques dans la ville. Et donc, je serais vraiment ravie qu'on puisse avoir cet échange, que vous veniez des quartiers prioritaires ou du monde rural ou de zones urbaines sans quartier prioritaire. Je serais ravie de vous recevoir ici et que nous puissions ensemble finalement faire avancer des sujets et surtout faire en sorte que nos territoires soient dans la cohésion, qu'il n'y a pas des quartiers prioritaires d'un côté, le quartier résidentiel de l'autre. On n'oublie pas que le quartier prioritaire, il s'inscrit dans la ville et la ville, elle s'inscrit dans son territoire. Et donc ça, c'est important d'avoir une bonne cohérence et une bonne cohésion. Et pour cela, il faut ouvrir évidemment les portes à toutes celles et ceux qui veulent faire avancer des sujets aujourd'hui que nous avons évoqué aujourd'hui sur l'égalité, la place des femmes dans les quartiers, ou alors sur la sécurisation aussi de la situation des femmes qui a été abordée par Jam Duc, qui est très, très juste, et toutes les autres questions qui ont été soulevées aujourd'hui. Mais en tout cas, je serais vraiment ravie et à très, très vite. Je vous promets qu'on organisera vraiment cette rencontre très, très vite.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Un grand merci pour votre engagement, votre volonté également pour ces quartiers et pour les femmes qui s'engagent dans les quartiers. Merci à toutes d'avoir suivi ce webinaire. Donc, on va effectivement centraliser ces demandes, surveiller vos boîtes email. On vous enverra un email suite à ce webinaire. Pour celles qui le souhaitent ou qui ont posé la question, on a envoyé un lien donc, pour les Journées nationales des femmes élues, mais on le remettra sur le chat. Et on est tout à fait aligné sur cette idée de cohésion qu'on porte dans nos réseaux pour que cette devise liberté, égalité, fraternité soit une réalité dans tous nos territoires. Un grand merci à toutes, un grand merci, Madame la Ministre.